Je salue l'Église du Dieu vivant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans une grande joie de me retrouver devant les saints. Et ici, il y a des héros dans la foi. Je suis vraiment émotionné aujourd'hui de prêcher dans cette église où le frère Mbiye est pasteur. Mon frère Léon, il est pasteur associé. Il y a aussi d'autres pasteurs, bien que je n'ai pas retenu leur nom. Mais je crois dans mon cœur que ce sont des hommes de Dieu véritables. Ce sont mes aînés dans l'âge. Ce sont mes aînés dans la foi. Ce sont mes aînés dans le ministère. Et sincèrement parlant, je ne pouvais jamais m'imaginer que moi, je pouvais me tenir devant eux pour prêcher cette parole. Pour moi, c'est un miracle. Que Dieu soit loué. Je vais beaucoup m'allonger si je veux entrer dans les témoignages. Je remercie seulement le Seigneur. Je remercie frère Sylvain Mbiye pour m'avoir accordé sa chair. Je remercie tous les anciens pour toute leur bonne collaboration, pour leur amour qu'ils manifestent à mon égard. Je remercie tout le conseil de l'église. Et je remercie tous les saints parce que leur amour pour moi et leur attention pour moi est palpable. Vous m'avez accepté devant vous pour vous apporter la parole. Et nous sommes ensemble depuis le mercredi. Et je vois que je suis devant une église qui aime la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Beaucoup de frères avec qui je suis en contact vous saluent. Mon frère Mitonga, avec qui je travaille dans mon église de Kijiba Miangwe, vous a salué. Le frère Kabouya Alain qui était ici vous a salué. Notre frère Mwambi Sumbu de Lukuta vous a salué. Mon fils Sefas Chibanda vous a salué. Mais il a salué particulièrement le frère Sylvain et le frère Léon. Parce qu'il suit leur prédication souvent. Et il les aime bien. Il m'a dit de les saluer particulièrement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse richement. Acceptez-vous que je puisse apporter vos salutations à toutes les églises partout où je pourrais passer? Merci beaucoup. Merci pasteur. Merci église. Que Dieu vous bénisse richement. Nous parlons de la négligence. Si nous pouvons accepter une fois de plus de nous lever pour lire notre écriture de tous les jours dans Hébreux 2, les versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles.
kibolo ka tu chaba kutamba kulamata bikola kubintu bitu bateleja bwani katu yikula na binash. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, Boal, ikala jiji sheku jibanje luju kwa tamujumu waji, ni jinyanga jonsu jami kenji, ni kuben kutumikila konsu kweta jifutu jakana. comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Mushindu ka tukana makwandu katetu aba, mujilengu la jalu handu bunena mushindu eu. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Luha nujanjila kwamba kumpala kujumukalenga, batu jajikila na lu kujaba vibikala ba muteleja. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Zambi ushinjika bujajika bwabu kuchila kubimanyinu bishima nyimala kukema nyikuchila kumaha animo muimpa avumuikala mwabanya bilonshila jisoja nzambi. Je vous prie de vous mettre. Je crois dans la prière des anciens. Et je crois que le Seigneur est parmi nous. Et que nous pouvons directement aborder la parole. Nous pouvons ajouter une autre écriture. Dans Hébreux 12, le verset 14 au verset 17. Nous lisons. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ni muja na shau wabululu wabubi katoloku bwakukeba chimvundu ni kutaulula bantu mushindu wa bantu babuni badima kukoki bwalwebu. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Bwani kakumweki benji ba masanji na shabantu babulelunga ni bweshai wakaha na bukenji bwenda bwa mwana abuta. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Nous parlons de la négligence. Aujourd'hui, nous pouvons résumer un peu tout cela en mettant un titre: la négligence dans la mise en pratique des commandements de Dieu. Et nous savons que quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, là, nous nous sanctifions. Dieu nous sanctifie par sa vie, par sa présence, par le sang de Jésus-Christ. Mais nous aussi, nous devons nous sanctifier en mettant en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Le Dieu de cette Bible est saint. Et il exige à ce que tous ceux-là qui le servent puissent être aussi saints. C'est-à-dire qu'ils puissent être des pratiquants de sa volonté. Que ce soit des gens qui haïssent le mal. Parce que la crainte de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est ça le craindre. Et
Craindre Dieu, c'est haïr le mal. C'est ce que la Bible enseigne. Et tous ceux qui ont été bénis de Dieu, ce sont des gens qui marchaient dans la crainte de Dieu. Ce sont des gens qui ne négligeaient pas la sainteté. Quand on parle de Job, c'était un homme craignant Dieu. Un homme intègre. C'est pourquoi il était béni dans toutes ses entreprises. Enoch, c'était un homme qui craignait Dieu. C'est pourquoi il a été enlevé. Noé, c'était un homme qui craignait Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a épargné du déluge. Les hommes sauvés dans le Nouveau Testament, ce sont aussi des gens qui craignent Dieu. Ce sont des gens qui mènent une vie pure. C'est pourquoi on les a surnommés. On les a surnommés chrétiens. Parce qu'on les a vus être semblables à Christ. Le Saint. Le Saint de Dieu, Christ, le Saint de Dieu, l'homme saint, irréprochable. C'est pourquoi on les a appelés chrétiens. Ces hommes ressemblent à leur maître, Christ. Au fil des âges, on les a surnommés de plusieurs noms. Et vous verrez que tous ces noms sont liés à la vie pure. Méthodiste. Nous ne parlons pas du méthodisme dénominationnel d'aujourd'hui. Mais quand on les appelait méthodistes autrefois, on sous-entendait des gens qui vivaient selon des principes pieux. Dans d'autres pays, on les a appelés des puritains. Oh, il y a le mot pur là-dedans. C'est-à-dire des gens qui vivaient une vie pure. Au début de notre âge, quand la Pentecôte est descendue, les gens ont commencé à parler en langue, à interpréter, les dons se sont manifestés et les gens se roulaient par terre. Et on a commencé à les appeler Holy Rollers. Exactement. Voilà. Pas des pécheurs, des saints. On a observé leur vie. Ils ont vu que ce n'étaient pas des pécheurs. Non, ce n'étaient pas des fous. Ce n'étaient pas des gens sous l'effet d'un stupéfiant. Non. C'était des gens qui menaient une vie pure. C'est pourquoi on les a appelés Holy Rollers. Parce que c'était des gens qui menaient une vie sainte. Un homme sauvé, il mène une vie pure. Il mène une vie pour plaire maintenant à son Seigneur qui l'a sauvé. Le Seigneur nous a aimés. Il a donné sa vie à la croix. Et nous qui avons reçu ce plein salut, ce salut gratuit, nous devons lui montrer notre amour en mettant sa parole en pratique, en faisant sa volonté. L'homme sauvé doit aimer Dieu, qu'il haïssait autrefois, et haïr le monde, qu'il aimait autrefois. L'apôtre Jean disait, dans 1 Jean 2, il exhorte les saints à l'amour de Dieu. Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Il nous a sauvés gratuitement. Par grâce. Par amour.
par sa miséricorde, nous devons aussi l'aimer. 1 Jean 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, il y a une promesse là-bas. Pour ceux-là qui haïssent le monde et qui font la volonté de Dieu, ils vont demeurer éternellement. Ils vont arriver au plein salut, à l'achèvement du programme de salut de Dieu. Ils vont arriver au changement de leur corps, à l'enlèvement, aux noces, au couronnement. Ils vont régner avec Christ dans le millénium et ils vont vivre avec lui dans l'éternité. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeure éternellement. Mais celui qui aime le monde, il va passer avec le monde, parce que le monde passe. Maintenant la question est celle-ci: qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est quoi? Là, nous avons besoin vraiment d'un ministère, d'un ministère particulier. Autrement, pour tout évangéliste qui lit ça, il ne parlera pas avec profondeur. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète. Il n'a pas seulement travaillé comme un évangéliste, en prêchant le message, l'évangile du salut, avec des miracles, des guérisons. Mais il a aussi été un apôtre, quelqu'un qui a ramené l'église dans la doctrine apostolique. Et il a été aussi un prophète qui nous a révélé les prophéties bibliques, et qui a même donné d'autres prophéties qui sont en train de s'accomplir dans notre temps. Et d'autres vont s'accomplir plus tard. Nous croyons que si une moitié de ces prophéties se sont accomplies, celles qui restent s'accompliront aussi certainement. Les prophéties bibliques ont été révélées. C'est grâce à la parole prophétique que nous savons que nous sommes dans le dernier âge de l'Église. Il n'y a pas un autre âge. C'est à la fin de cet âge que le temps de salut des nations est achevé. Et l'enlèvement aura lieu. Et nous savons cela par la révélation de la parole prophétique. Il y a des prophéties qu'il a données, telles que la prophétie de la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est accomplie. Et il a même donné des précisions, frère. Il a même donné le nom de celui qui provoquerait la Deuxième Guerre mondiale. Hitler Adolphe provoquera la guerre mondiale. Et sa fin sera mystérieuse. Et c'est la réalité, mes frères. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas comment Hitler Adolphe a quitté
cette terre. Il Il y a beaucoup d'autres prophéties. Je me souviens de quelque chose. Frère Branham m'a dit, et le monde tel qu'il est, tout se prépare pour la 3e guerre mondiale. Les bombes. Il y a des bombes partout. Il suffit qu'un fou appuie sur un bouton de loin et les États-Unis vont voler en éclats. Mes frères, ce qu'il a dit là, quelqu'un l'a prononcé. Kim Jong-un, le président nord-coréen, il dit le bouton pour faire détonner les États-Unis est sur mon bureau. Voyez mes frères, il a prophétisé même des choses qui arriveront après l'enlèvement. Et elles sont en train de se préparer. Dieu nous a envoyé un véritable prophète. C'est vrai, frère. Et avec son œil de prophète, il pouvait discerner même les esprits de notre temps. Le monde, n'aimez pas le monde. Nous allions savoir que le monde c'est quoi. Mais lui, quand il prend cette écriture, écoutez un peu ce qu'il nous dit à propos du monde. À propos du monde. N'aimez pas le monde. N'oublions pas, nous gardons notre pensée. Ne négligeons pas la vie de sainteté. Après avoir été sauvés, éloignons-nous du monde. Maintenant, écoutons ce que c'est que le monde. Le sceau de l'Antichrist, prêché le 11 mars 1955. Je lis en sautant quelques paragraphes. Au paragraphe 66, je lis quelque chose. Faites sortir le monde de vous. La Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. C'est vrai. C'est la vérité. Il continue. Écoutez, chaque chose a un esprit. Il y a l'esprit de la nation. Vous allez dans telle nation, elle a un esprit. Oh, excusez, je vais un peu remonter un peu plus haut. Parlant des pentecôtistes, il dit ceci. De ceci, je vais dégager une chose ou tirer un type de l'église pentecôtiste. C'est tout à fait vrai. Ils ont beaucoup de sottises. Vous fréquentez beaucoup le monde. Vous agissez comme le monde. Vous vivez comme le monde. Vous jouez des choses pareilles. Parce que l'église suit les jeux. Voilà le monde. Faites sortir le monde de vous. Maintenant il continue. Quel est l'esprit de cette nation-ci? Le divertissement. Tout ce qu'ils ont, c'est qui a embrassé Suzy, c'est-à-dire les listes, et tout ce qu'ils ont, ce sont les séries de films. Aujourd'hui, il y a des séries de films des Chinois. Il y a des séries de films des Indiens. Et c'est 24 heures sur 24. C'est tout ce qu'ils ont. Des émissions de ce genre.
Je ne regarde pas ces non-sens. Je lis ma Bible. J'aime servir le Seigneur. Oui, monsieur. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Écoutez maintenant comment il continue. C'est pour cela que vous sortez de la volonté de Dieu. Quand vous regardez ce film-là, ce jeu, c'est là que vous avez régressé. Pas étonnant que vous haïssiez votre voisin. Et tout. Vous continuez à vous comporter de cette façon-là. Vous ne pouvez pas avoir l'amour de Dieu dans votre cœur et faire cela. Vous ne pouvez pas avoir l'amour de Dieu dans votre cœur et jouer. Jouer au foot, jouer au basket, jouer au golf, jouer aux courses. Non. Vous ne pouvez pas avoir l'amour du monde et jouer. Un chrétien n'a pas le temps pour jouer. Un chrétien a du temps pour travailler. Il travaille pour son âme. Il vient à l'église. Il prie le Seigneur. Il lit sa Bible. Il exhorte sa famille. Il travaille pour son corps. Il va au champ. Il va à l'usine. Il n'a pas le temps pour jouer. Il n'a pas le temps pour le divertissement. C'est le monde. Il reste à la maison pour cela. Oui, les gens restent à la maison, frère, pour le jeu. Si les Mazemba du Katanga viennent ici jouer avec les Sangabalenda, je ne sais pas si l'église sera complète. Je ne pense pas qu'il y ait des gens comme ça. C'est l'esprit qui parle. Les gens, on peut avoir des gens qui se nomment chrétiens. Au lieu de soutenir l'église, l'œuvre de Dieu, ils sont dans des clubs de jeu où ils contribuent régulièrement. Ce sont des chrétiens. Non, frère. Attend-il l'enlèvement? Dans la théorie, ils ne vivent pas une vie sainte. Ils vivent une vie du monde. Ils ne montrent pas qu'ils vont demeurer éternellement avec le Seigneur. Bon, ils restent à la maison pour cela. Et ce que les gens font aujourd'hui, c'est une honte. Et ils se disent religieux. Ils agissent comme le monde. Parce que c'est l'esprit de l'Amérique. Maintenant c'est l'esprit du monde entier. C'est seulement les jeux. Beaucoup d'investissements dans les jeux. L'Amérique aime le divertissement. Oh, tout le monde a une télévision et une radio et ils écoutent de tout. Non. Le chrétien, il sait discerner. À la télévision et à la radio, il y a des choses nécessaires. Il y a des choses utiles. Il y a des informations. Il y a des choses documentaires. Cela est utile. Mais être cloué à la radio ou à la télévision pour des jeux, ça, ce n'est pas chrétien. Ça, c'est le monde. Nommons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde va passer. Un inconverti, il cherche quelque chose à adorer. On peut lui donner raison. Il cherche une idole. Ça peut être une passion quelconque de ce monde. Ça peut être le sport.
ou quelqu'un qui idole visible, ou la musique, ou une religion antichrist. Mais un homme sauvé, Dieu est dans son cœur, il n'a l'amour que pour Dieu, et tout ce qu'il fait, il peut même prier. Seigneur, je veux maintenant me détendre. Je veux regarder un film documentaire. Les animaux que tu as créés. Il n'y a pas de mal. Je veux me détendre. Je vais à la pêche. Je vais à la chasse. Ça, c'est une détente. Ce n'est pas un divertissement. Parce que je peux en parler. Je peux témoigner. Je peux prier avant d'aller là-bas. Qui peut prier avant d'aller au football? Qui peut prier quand les frères viennent chez lui? Et frères, prions. Nous allons maintenant suivre Sangabalenda et Mazemba. La Bible nous dit, en toutes choses, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous ne pouvons pas faire au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, ça ne se trouve pas dans la volonté de Dieu. C'est le monde. Ça va passer. Alléluia. Ne négligeons pas cela, frère. Ce sont les exhortations du prophète du temps de la fin. Éloignons-nous des divertissements. Ça ne nous rapproche pas de Dieu. Ça nous ôte l'amour de Dieu. Et il dit, ce n'est pas étonnant que vous haïssiez votre voisin. Oui, frère, vous ne pouvez pas aimer Dieu et le sport en même temps. Oui. Le voisin vient, il frappe, il est peut-être malade, mais vous êtes au foot, vous suivez Sangabalenda, et vous dites même aux gens qu'on ne me dérange pas. Où est l'amour, frère? Quelqu'un est dans le besoin, vous ne savez même pas le recevoir, vous ne savez même pas le recevoir, parce que vous êtes concentré à des jeux. Non, mes frères. Ça, c'est le monde. Voilà le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? La boisson. La boisson. C'est le monde. Oui, mes frères et mes sœurs. On ne doit pas encourager la boisson. On ne peut pas faire un enseignement pour encourager les gens à boire. Personne ne l'a fait. Personne n'a fait cela. Par contre, on a beaucoup de versets qui découragent cela. Et le prophète du temps a dit, la boisson remplit les asiles de fous. C'est-à-dire que les maisons des fous là, comme des prisons où on met les fous, c'est rempli. C'est rempli de gens à cause de la boisson. Oui, il y a des folies où l'esprit vient et se saisit des gens. Lisons dans Osée 4. Oui, il y a des folies où les gens sont surpris. L'esprit se saisit d'eux, ils deviennent fous. Mais il y en a aussi qui sont devenus fous à cause de la boisson. À cause des boissons alcooliques. Ça, c'est vrai, mes frères. Rendez-vous un peu compte. Autrefois, les boissons très alcooliques étaient rares au milieu des gens. Mais aujourd'hui, il y a des boissons de 45% qui se vendent dans tous les kiosques.
La bière d'autrefois avait 5% d'alcool. C'est ce que quelqu'un m'a dit. Mais maintenant, on m'a fait lire une bouteille. 45% d'alcool. Ça va rendre comment l'homme? Ça va le rendre fou. C'est pourquoi beaucoup de gens sont fous aujourd'hui. C'est l'alcool qui les rend fous. Osée 4, le verset 11. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Le mou, c'est-à-dire le vin doux. Le vin doux qui n'a pas encore fermenté. Oui. Mais c'est du vin. Le jour-là, ce jour de la Pentecôte, les gens ont dit, ces gens ici sont ivres de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Ça enivre. Nous ne faisons pas beaucoup de commentaires, mais l'esprit ce matin veut seulement nous éloigner de la boisson alcoolique. Il n'y a rien d'édifiant là-dedans. Il n'y a aucune personne n'a fait une expérience louable avec le vin. Mais on peut seulement énumérer des expériences honteuses. Des gens qui ont pris le vin. Noé a pris le vin et il est resté nu dans sa tente. Et Cam, son fils, a vu sa nudité. L'autre a bu du vin et il a couché avec ses filles. Le vin, on ne peut pas le louer. Non, on ne peut pas en parler d'une façon à encourager le peuple de Dieu à le prendre. Non, mes frères. Le prophète de ce temps n'a pas été le premier à éloigner les gens de la boisson. Nous venons de lire Osée. Même Salomon, le roi, qui a goûté à tout, à la fin il a dit, faites attention au vin. Il coule aisément dans le verre. Mais à la fin, il va vous piquer. Il va vous mordre comme un serpent venimeux. Et dès que vous êtes piqué, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez perdre le sens. Pas nécessairement que vous serez fou, comme cela qu'on met dans l'asile. Vous serez quand même à moitié fou. L'ivresse. C'est un début de la folie. Comment quelqu'un peut coucher avec ses filles s'il n'est pas fou? Oui, c'est une portion de la folie. C'est une folie dans un autre sens. Il dit, dès qu'il va te piquer, tes yeux se porteront vers des femmes qui ne sont pas ta femme. Est-ce que tu seras normal maintenant là-bas? Non, tu n'es plus dans ton bon sens. Parce qu'un homme normal, ses yeux se portent sur sa femme. Oui, il y a quelqu'un, d'ailleurs il avait beaucoup d'argent. Un homme comme Job, il avait beaucoup d'argent. Quand le malheur l'a atteint, il dit dans ses lamentations, le Seigneur, Dieu m'est témoin. Je n'ai pas porté mes regards sur la femme d'autrui. Dieu m'est témoin. Je n'ai pas
porter mes regards sur les jeunes filles vierges. Ça, c'est quelqu'un qui vivait dans l'Ancien Testament sous le sang des animaux. Que dire d'un chrétien aujourd'hui? Les yeux toujours portés vers les femmes d'autrui et les filles d'autrui. Et avec cela, on doit encourager la boisson. Non. Salomon dit, tes yeux se porteront vers des étrangères. Et tu vas mal penser. Tu auras de mauvaises pensées dans ton cœur. Oui, mes frères, mes soeurs. Et à la fin, tu vas parler. Je t'aime à une femme d'autrui. Je t'aime à une fille d'autrui. Ça, c'est insensé. Éloignons-nous de la boisson, frère. C'est le monde. C'est le monde. Et Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. Un autre traducteur, c'est la Bible de Semeur, il dit, ne vous enivrez pas de vin, car cela vous conduirait à la débauche. Tu ne vois la boisson. La boisson qui se vend aujourd'hui dans tous les kiosques. Ne soyons pas étonnés, frères, de tous les rapports que nous avons, de tout ce que nous entendons au sujet de la prostitution et de l'adultère. Il y a un excitant derrière ça. C'est la boisson. C'est le monde. En tant que chrétien, éloignons-nous de cela. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est l'habillement, le mauvais habillement des femmes. Les habillements sexy. Frère Branham utilisait un mot en anglais. Le sexe appel. Sexe. Sexe. Et A-P-P-E-A-L. Sex appel. Sex appel. Je ne connais pas bien l'anglais. Ça peut être sex appeal. Mais j'ai cherché dans les dictionnaires anglais. Ça signifie l'attraction sexuelle. L'attraction sexuelle. Alors là, j'ai compris pourquoi Frère Branham utilisait beaucoup ce mot sexy. Et il disait, même ce sexe appel est en train de s'introduire même au milieu des chrétiennes. C'est-à-dire qu'elles veulent s'habiller de façon sexy. C'est-à-dire de façon à attirer les hommes. Non. Une chrétienne se respecte. Elle honore son corps. Si elle est mariée, son corps c'est le corps de son mari. Même si elle n'est pas mariée, elle se garde pure. Elle respecte le Seigneur. Elle s'habille comme une fille de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui voit la porte-parole américaine, Sarah Sanders? Y a-t-il quelqu'un qui la voit? Elle est lancée là. Très grosse. Mais avec une jupette. Sarah Sanders. Une géante là. Mais regardez la jupe. C'est une mini-jupe. Et avec un bon nom. Un bon nom chrétien. Sans doute elle doit être une protestante. Sarah Sanders. Mais en mini-jupe. Et une autorité. Non. Ça, c'est le monde. C'est le monde. Les vêtements sexy. La poitrine nue. Le dos nu. Le ventre nu. Les cuisses nues. Finalement,
Elle est vêtue en quoi? Le prophète disait, j'ai vu une femme insuffisamment habillée. Ce n'est pas suffisant. Oh non, mes frères, c'est comme ça comment envoyer ce costume de l'Europe. Vous verrez les costumes importés. Le dessus, il est comme le mien. Il est très bien taillé. C'est bien. Mais le bas là, c'est une mini-jupe. Frère Branham dit, il y a encore des coupes au magasin semblables à votre costume qu'on vous a envoyé là. Et les machines à coudre existent encore. Allongez votre jupe, ma soeur. Vous n'êtes pas une femme du monde. Vous êtes une passagère dans le monde. Votre pays c'est au ciel. C'est un endroit saint. Préparez-vous déjà en menant une vie sainte. Vêtez-vous de manière sainte. Vous êtes une fille sainte de Dieu. Tite 2. Tite chapitre 2. C'est ce que l'apôtre Paul disait à son collègue Tite. Tite, mon ami, dis ceci à nos sœurs. Elles sont en train de voyager sur la terre. Sont des pèlerins. Sont des filles de Dieu sauvées. Doivent aimer leur Dieu. Et elles doivent aimer ses commandements. Et vivre selon la sainteté. Tite 2, verset 3 à 5. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Dis aux femmes âgées que leur extérieur convienne à la sainteté. L'âme est sauvée. Nous ne voyons pas l'âme. Dieu voit l'âme. Il voit l'intérieur. Mais nous voyons l'extérieur. Si l'intérieur est sauvé, l'extérieur doit le faire voir. Amen. Que nos sœurs âgées s'habillent correctement. Elles sont des modèles pour les jeunes. Que les sœurs qui ont déjà fait longtemps dans la parole, qu'elles ne puissent pas rétrograder et commencer à négliger leurs vêtements et commencer à porter comme le monde. Mes sœurs, les jeunes qui viennent de croire ont besoin d'un modèle. Ça nous concerne tous, frères. Tous ceux-là qui viennent de croire, ils ont besoin de trouver un modèle. Je dois être un modèle pour eux. Vous devez être un modèle pour eux. Habillez-vous correctement, mes sœurs, afin que vous soyez un modèle pour vos jeunes femmes, pour vos jeunes filles.
Et pour toutes celles qui viennent de croire maintenant, ayez l'extérieur qui convient à la sainteté. Il y a d'autres extérieurs qui conviennent au monde. Ça ne te convient pas, sœur. Les mini-jupes ne te conviennent pas. Les robes transparentes ne te conviennent pas. Les pantalons ne te conviennent pas. Les culottes ne te conviennent pas. Mais une bonne robe, une bonne jupe, de beaux pagnes, tel que nous le savons même nous-mêmes ici, dans notre nation, nous pouvons voir que la femme qui est en train de venir devant moi, elle est habillée de manière décente. Amen. Ma soeur ici, son extérieur convient à la sainteté. Si vous vous habillez mal, mes soeurs, vous vous exposez, quelqu'un va vous convoiter, et tout celui qui vous convoite, il passera au jugement, et vous aussi vous serez jugés, parce que vous vous êtes exposés, et on vous a convoité. Et cet homme a commis adultère avec vous dans son esprit, et vous serez jugés comme adultère. Faut fuir le mauvais habillement. Faut s'habiller correctement en tant qu'une fille de Dieu. Parce que vous pouvez même tomber physiquement, littéralement. Oui, ma soeur. Personne n'est immunisé contre le péché. Ce qui nous garde, c'est la parole de Dieu. Amen. Si nous restons dans l'enclos de la parole de Dieu, si nous sortons de la parole de Dieu, nous sommes en proie à tous les démons possibles, et même nous pouvons pire. Nous pouvons faire pire que ce que nous faisions même autrefois. C'est ce que le Seigneur avait dit. Quand un esprit s'en va, il va appeler d'autres plus méchants que lui. Et quand ils viennent, et ils trouvent cet endroit-là inoccupé, il n'y a pas d'amour de Dieu, il y a l'amour du monde. Ils entrent et l'état de cet homme devient pire. Qui ne croit, n'importe quelle sœur peut tomber. N'importe quel enfant de Dieu peut tomber littéralement. S'il néglige les instructions de la parole de Dieu. Bathsheba avait négligé. Regardez ce qui lui est arrivé. Elle est allée se baigner là, à la rivière. Quelle négligence pour une femme mariée, même pour une fille vierge. Comment vous pouvez aller vous baigner à la rivière? Le message de grâce au paragraphe 112 jusqu'au paragraphe 117. Mais je ne vais pas tout lire, ce sera trop long. Je vais résumer seulement la pensée. Bathsheba a négligé. Elle s'est exposée. Écoutez un peu ça. Comment David pouvait-il prendre la femme d'Uri? La belle Bathsheba. Alors qu'il avait à lui 500 femmes. Mais quand il l'a vu se baigner, c'est là qu'il y eut négligence. Eh bien, elle avait simplement oublié de baisser les stores pendant qu'elle prenait son bain. Alors qu'elle savait que le roi faisait une promenade là, passant par là, au-delà de ce mur. Elle devait se cacher. Elle ne devait pas prendre le bain là-bas. Ce n'était pas un lieu vraiment indiqué pour une femme ou pour une fille d'aller se baigner. Pouvait se baigner chez elle, dans la douche. Comme on le disait en semaine, nous devons avoir de bonnes toilettes à la maison.
tuvu chabakala ni gumba mi pomu de yetu bons bansi WC, gumba mi des WC longs, gumba mi leha où on ne nous voit pas. bantu ka ba tumana tutubele mo muto Pas des WC qui ont la taille de cette chair. kingwe mungumba ba mona chari hatoka Non. to Nous devons avoir de bonnes douches. tuchabakala ni bibioli bia mai bileha bi Pas des douches qui ont la taille de cette chair. wewe mai mu chowa ni wena bantu moyo munjira to Des endroits où nous sommes complètement cachés. ni abitete bo spaso koma bimpa meneme Nous, nos femmes et nos enfants. tetu baka jibetu ni bana betu abal bons C'est cela. mo kuyubalo abo Elle devait avoir une bonne douche chez elle tuchabakala ni bioji bimpa pour kwa se baigner. ba ko wela Mais mamai elle est allée là-bas à la rivière. die wakaya kumusulu wa mai Ça, c'était une négligence. echivolulengu Elle devait se cacher. vuncha ba kuso Et koma maintenant, le prophète poursuit. ni profeta jutu nguluka Et pour dire que c'est la femme qui s'expose akamanya mukaji ujuji lekelela sera coupable au jugement ni kana mwa kuita parce kuchulumbulichi qu'elle aussi, elle a négligé, waliyehende wakalengulula négligé son habillement kulengulula mvajili wenu et quelqu'un l'a convoité kwa muntende kumwalakana et il sera jugé comme coupable d'avoir commis adultère avec cette femme. niba muyisha bunyu mwenda masandi nyumukaja Maintenant, il se retourne aux hommes pinjiye unadi utangile pinjiye ku bantu balum après avoir blâmé la négligence des femmes, mana kutandisha kalengu kabakashi la négligence de Bathsheba. kalengu kabetsheba Maintenant, il dit ceci njeri wambano au paragraphe 117. kusuma kamiloka luka mujikuni mwana mteke Bathsheba avait mal agi comme Ève. betsheba wakenzi bibi mwakenzi the have Mais Adam y a été impliqué. kaji adam okaji bwinga hende mu Je pense qu'en plus, nous crions toujours fort contre les femmes. ele menji bwa tusombere tokule bikola nbwa bakashi N'est-ce pas? kimo mwana C'est ce que nous venons de faire. tufuma kujenze On a mwabe crié fort contre les femmes. mwakule bikola bwa bakashi Maintenant, c'est de l'autre côté. pinje urutano sekola bantu balum Vous, fils de Dieu, nenu bana baluma banzambi vous, hommes, nenu baluma je sais que vous êtes les plus forts. mabwa nenu nuji ni bukol ba ni bukol babu Y a-t-il un amen? kujiku wamene C'est wachikunda nous, wakutwa frères, qui sommes les plus forts. tetu kubani ni bukol babu La Bible dit kana zamu jiwambani qu'elles sont le sexe plus faible, bobu mubiji mibiji miteketa mais nous sommes le sexe fort. tetu ni mibiji mikola ya bukol babu Oui, ne soyons pas comme les efféminés de ce temps katuika jibu ba dominika ba chikondo qui ont chito quitté leur place. ba jibahanga kabaka Je sais que vous êtes les plus forts. mabwa nenu ni bukol babu C'est vrai. tabusho Le sexe fort, mubiji udi ni bukol babu vous êtes au-dessus des femmes. nuji kumutu kwa bakashi C'est vrai. tabusho Oh, ainsi, nungu agissez en conséquence. twenza imyanda mushindo abonye Agissez comme des hommes. twenza imyanda bubantu baluma Ne les subjuguez pas. nenu kanu wangu mukabekenu kukwekato Ne les écrasez pas. kujatakaje bunu mabone kumakasato Ce sont déjà des êtres faibles. boba kaji bifuki babiteketi Ne les écrasez pas. kanu bitim jatakaje kumakashito Suivez la pensée. londa yemencha diwa Ne les subjuguez pas kanu bijatakaje kumakasato en essayant de prendre une petite fille pour gâcher sa vie. muji kangatakana kabakaje kese mwa kukoishe lwendulwe Mais soyez un fils de Dieu. kaji ikalai mwana wa balma wansambi Dites-lui qu'elle agit mal. mwamile bwana juwenze bibi Oui. eyo Vous êtes par exemple un professeur. kwamisangu mulongeshi La petite fille, kana kabakaje kakesi elle est faible. ngateketi Elle est prête à se donner. ko kadi habu ima Vous kujifili êtes un chef au bureau. we ujifu mubilo bya mujimu La petite secrétaire, sekretari elle est mukashawa prête à se donner. uji habu ima kujifili Vous êtes un chef dans un commerce, ou dans un magasin, mulomba di kampani mumakazin ou dans mumishinga kampani un champ. eshi mubuji mi kampani C'est un sexe faible. yeye chifuki bo Elle chiteketi est prête à se donner. uji habu ima kujifili Dites-lui qu'elle agit mal. mwamile ni uji wenze bibi C'est peut-être elle qui essaie de vous séduire. kwamisangu nyeye yakulumika lokusesula Oui, elle a un mauvais esprit. udi nyinyi menji mabi Dites-lui qu'elle agit mal. mwamile ni uji wenze bibi C'est peut-être cette fille-là kwamisangu mwana bakashawa qui essaie de vous séduire. ujuke mwa kukuhambula munjila mwamile ni Dites-lui qu'elle agit mal. butanyuma weba uji wenze Oui, mes bibi frères, eyo vous êtes bana un betu fils de Dieu. mwana wa nsambi wa bulu Dites-lui mwamile ni ce que tu fais, ma soeur, chinyeza chimane c'est twabakashi une mauvaise chose. chintu chibi Nous ne devons pas faire ça. tena bakwenza bwa luto Tu agis mal. uji wenze bibi Et comportez-vous comme un fils de Dieu. wewa jitwala bu mwana wa balima wa nsambi Elle est votre soeur. yeya mwana ni wabakashi mukristo Amen. amen
C'est une sœur peut-être. Elle est ointe d'un mauvais esprit. Dites-lui, ma sœur, nous ne pouvons pas agir comme ça. Tu es une fille de Dieu. Tu agis mal. Ne fais pas ça. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Oui, Joseph l'a fait. Il a dit à cette femme-là, nous ne pouvons pas faire ça. Tu es la femme de mon patron. Ce que tu fais est mal. Je n'ai pas le droit de te toucher. Dites à notre sœur, ce que tu veux faire est mal. Tu es ma sœur. Tu es une fille de Dieu. Oui, monsieur. Maintenant, écoutez. Là, maintenant, il parle avec rigueur. Ce que nous essayons de faire, ce que des soi-disant fils de Dieu aujourd'hui, ils sont membres des églises, ils sortent toutes les petites filles qu'ils peuvent. Vous voyez? Rappelez-vous, s'il y a une femme immorale, c'est peut-être parce qu'il y a eu aussi un homme marié qui l'a dévoyé. N'est-ce pas cela? S'il y a une fille, une jeune fille déviergée, c'est un homme qui l'a déviergée. Une fille prostituée, c'est un homme qui a fait d'elle une prostituée. Oui. Ça peut être son père. Mais on a parlé de l'autre. Oui. Si c'est un homme insensé, il peut faire cela. Un homme du monde peut faire cela. Un homme inconverti. Ça peut être son grand frère. Oui. Un homme sans cœur. Un méchant comme Amnon. Il a gâché la virginité de sa sœur Tamar. C'est peut-être parce qu'il y a eu aussi un homme marié qui l'a dévoyé. C'est pourquoi la belle ne peut pas se moquer du fourgon. C'est-à-dire, c'est un proverbe qu'il utilise. Un prostitué, un adultère, ne peut pas se moquer des filles prostituées. Parce qu'il est de la même nature. Oui. Tous les instruments qui travaillent au four, ils saisissent le charbon. Et ils sont tous noirs. Seront tous condamnés. Les adultères. Pourquoi dans la loi, on les lapidait tous deux. L'adultère, le péché du sexe. Éloignez-vous, mes sœurs, du sexe appel. Les filles de Dieu doivent se vêtir de manière décente. Aucune négligence dans l'habillement. Pourquoi? Quelqu'un va vous convoiter et cela paraîtra au jugement. Et cette convoitise peut aller jusqu'à l'acte littéral. Parce que l'Esprit de Dieu s'en est déjà allé. Vous avez l'amour du monde. Et il va gagner du terrain jusqu'à ce qu'il va vous faire. Oui, mes frères. Oui, mes sœurs. La tenue dans la chevelure des femmes. Cela aussi. Ça doit être modeste. Ça doit être simple. Pas comme le monde. Et les filles de Dieu, les saintes filles de Dieu ne peuvent en aucune façon couper leurs cheveux. Mes frères, quand Dieu donne une instruction, pour nous ça peut paraître insignifiant, mais lui il tient à cela avec tout le sérieux possible. Même la chevelure des femmes ici, frère, Dieu insiste beaucoup.
Amen. C'est ça la gloire qu'il a mise sur la tête de ses filles. Dans les années 75, il y a eu même une prophétie qui est sortie dans l'église de Krefeld à propos de la chevelure. La chevelure des femmes. Les femmes qui coupent. Le temps est proche. Au paragraphe, à la page 17. Écoutez ce que le frère Franck dit. Frère Branham a parlé avec beaucoup de force contre les femmes qui coupaient leurs cheveux. Pourtant, l'idée prévaut encore parmi les croyants qu'il n'y a aucun mal à couper les extrémités des cheveux pour les arranger. Vous voyez? Donc, ça ne fait aucun mal. Quel mal il y a, frère? Mais écoutez ce que le frère dit. Mais le temps est venu pour le peuple de Dieu de se libérer complètement des choses du monde. Dernièrement, c'est vers les années 75 là, le Saint-Esprit s'est occupé des jeunes sœurs de notre assemblée locale au sujet de cela. Dans la prophétie suivante, il y a une prophétie qui est sortie. Écoutez, ainsi dit le Seigneur. Est-ce que les sœurs suivent? Ainsi dit le Seigneur. Mes filles, j'ai placé une gloire sur votre tête. C'est pourquoi faites attention de ne pas retrancher une partie de cette gloire. Parce que je vous l'ai donné et je ne souffrirai pas que vous l'arrangiez. Donc je ne peux pas supporter que vous l'arrangiez. C'est-à-dire vous commencez à couper, à égaliser. Parce qu'alors une autre puissance vous attirera loin de moi. Et elle est déjà en train de vous attirer dans une autre direction. Et maintenant, vous en êtes déjà au point de tourner le dos à ma grâce. C'est pourquoi revenez, répentez-vous et soyez purifiés de cet esprit, car il n'est pas de moi. Voyez, ainsi dit le Seigneur. À cause seulement des cheveux. À cause de ce que moi je dis seulement. Voyez, j'ai dit aussi seulement. C'est comme ça que nous prenons les ordonnances de Dieu. Seulement les cheveux, frère. Ça fait quoi? Une prophétie est même sortie. Et Dieu a dit, faites attention mes filles. Vous êtes en train de vous éloigner de mon esprit. L'esprit du monde est en train de vous saisir. Et de vous éloigner de loin de moi. Vous voyez assemblée de Dieu. La tenue de la peau de nos sœurs. La peau doit rester naturelle. Pas la bronzer. Nos peaux doivent rester naturelles. Quand Dieu nous regarde avec la diversité de couleurs, il est content. Oui. Il y a une femme dans la Bible, elle s'est écriée, je suis noire, mais je suis belle. Faut pas négliger cela, mes frères. Restons, gardons notre peau telle que Dieu nous l'a donnée. Les stupéfiants, la drogue, la cigarette, tout cela, c'est mauvais. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas une vie sainte. C'est la vie du monde. Les scientifiques disent, ils ont prouvé que celui qui fume, il se détruit, mais il détruit plus les autres. Parce que ceux qui l'aspirent,
ce qui l'expire, ni biji ce qui l'envoie biji hatola hambelu est plus toxique que ce qui l'expire. biji lulengu abunyi bitama biji huita munda muhind. Donc la femme du fumeur et les enfants du fumeur ni bana bamuno wamfanga et tout son entourage ni boss ba dukunyu kluenda sont plus exposés que lui-même. baji kunju ya bunyi bitamba yewu na mfanga. La cigarette mfanga elle est mauvaise. mubi Elle amène beaucoup de maladies. uju twajila bantu masama maita Elle bunyi tue uju shebeya et elle rend aussi fou. ni uju tombo ishaka bijumundu. Lisons un peu une écriture dans Proverbe. Tubala ko mufundu mukanda wansumuinu Celui qui fume est un criminel. e uju no mala uno fanka Oui, oui. mambula kayemba Il trouble son corps. uju nyanga kashe mubiju wendi. Proverbe 11, Sumuni jukumenye le verset 17. Verset dikumenye manda mteketi. L'homme bon fait du bien à son âme. Muntu mwimpa uju wansela musuka wende bimpa. Oui, comme nous le faisons ce matin, Tubianza mujindemu. nous exposons notre âme à la parole de Dieu. Tusanjika musuka wetu kujija nzambi. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Kaji muntu mwana chikisu uju shimbula mubiju wende yeye ansungasu. C'est un criminel. Muntu eu mambula kayemba. Il tue sa propre chair. Uju shebeye mubiju wende. Ah, c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, Walika mukole tuwaka mwa chapter mwisatu. l'apôtre Paul disait, Paul uju wambeni celui qui détruit sa chair, e uju shebeye mubiju wenda. celui qui détruit son corps, E uju shimbula mubiju wenda. qui est le temple de Dieu, Uju mwikala na tempele wa nzambi. Dieu le détruira aussi. Nzambi na mushimbula henda. 1 Corinthiens 3, verset 15 à 16. Korinto waka mwa versa chapter mwisatu ndi mwitano. Verset 16 à 17, excusez-moi. Versa ndi mwisambo. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Kone mama wa ineno abanu jin tempele wa nzambi et ani. que l'Esprit de Dieu habite en vous? Inyuma mwimpo wa nzambi musomba munda mwenu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Ikala muntu mwa kushimbula in tempele wa nzambi. Dieu le détruira. Nzambi na mushimbula Car henda. le temple de Dieu est saint Walu tempele wa nzambi wa chishila. et c'est ce que vous êtes. Ni kichinu jineno nuikala ngana. Un criminel. Mambula kayemba mwana chinyangu muntu mubi. Il se tue lui-même. Uju shebeya kayemba. Et il y en a aussi qui tuent même les autres. Buko abina jibe shebeya nyiba kwa abu. Et nous sommes dans un temps où tuer devient facile. Tuichikondo chaye muntu shebeya muka mwana ukakwena bwalu mwa beuto. En Europe, Mumput en Amérique, mwa Amerika. les gens, le port d'armes est légal. Bingoma bantu beba byambula benda na Et mumbanza. ils tuent facilement les gens. Mumunda munya be shebeya na On chana na tue chana. beaucoup en ces temps. Bajibe shebeya na bikola muchikonde. On empoisonne beaucoup en ces Bajiba temps. nishana milungu bikola muchikonde. Ouais, ce n'est pas chrétien. Abikim bya bena Kristo. On l'a empoisonné Muje jilongo. dans leur groupe religieux. Mu chisumu chabu chabatendele jam. Non, frère, To ce bana ne sont be. pas des chrétiens. Abikim bena Kristo. Les chrétiens ne peuvent pas tuer. Bena Kristo ka bena baguji shana malongo to. Pourquoi un chrétien peut tuer? Bachi mwana Kristo mwa Pourquoi kushebeya. je vais tuer mon frère? Bachi nyinyi shebeya mwana to abalum. Pour gagner quoi? Kwa kuweta chini. D'abord, je n'aurai pas la vie tranquille. Memweza na ngwa ucha kuikishime mwino to. Caïn a tué Abel Kaina ushebele habe. et il est devenu errant. Yeye wakashalula lakana. Le sommeil paisible, Tulutulenga. c'est seulement pour les enfants de Dieu Janu bwa bana bansambi. qui vivent dans la sainteté. Bajibenda muchijila. Tuer. Kushebei. Ah, quelqu'un dira, Muntu namba. frère, je ne peux pas tuer avec le couteau, Tena bakushebenyi kela to. ni avec le poison. Na shenyi mulungu to. Mais la langue, Kaji lujimi. le bavardage, Kulabakana. les calomnies, Bijanu. les médisances. Kabwabwa. Proverbe 12. Sumwene jukumene mwibichi. Vous avez tué. Uji mushebeya. Nous tuons par nos langues, Nyinjimi yetu tutushebeya na par nos ibantu. bavardages. Kuja kula jetu. Proverbe 12, Sumwene jukumene mwibichi. verset 18. Versa dikumene mwanda mukunu. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Anu ewe uji wa kula biele kaju juta habikola musombele chama cha kori cha chita bikola. C'est toujours la négligence, frère. Janu kalengo bana Il be. parle négligemment contre son frère, Wa kula biele bwa mwana abwa bana. contre son conducteur, Wa kula biele bwa mulombo ji wenda mo eklesi. contre l'église. Wa kula biele bwa eklesi wenda Mais bi. vous blessez, Suruta. vous tuez comme avec une épée. Du shepe yagu nikel. Le proverbe 25, Sumwene makumi abiri ni mwitano. là il insiste encore. Awudu suminyi na kabichi. Ici il va encore insister. Ana ikala makusuminyi na bikola. Proverbe 25, Sumwene makumi abiri ni mwitano. le verset 18. Versa dikumene mwanda mukunu. Ah, ça ce sont des versets Eyi versa auxquels se référait le prophète
Quand il disait, celui qui parle en mal de son frère, il lui enfonce un couteau dans le dos. Voilà les versets. Parce que le message dans lequel nous croyons est scripturaire. C'est la Bible. Proverbe 25, verset 18. Comme une massue. Ah, très bien, frère, très bien. Comme une massue. Très bien, comme tu l'as dit en français, tout le monde comprend. Comme une massue. Une épée. Et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. C'est vrai, frère. Ici, il utilise des armes lourdes. Voyez un peu, un marteau comme celui avec lequel on tue un cochon. Mais vous tapez à la tête de votre frère. Une épée. Pour la guerre. Pour déchirer avec un animal. Ou un ennemi. Mais c'est avec ça que vous tapez votre frère. Une flèche aiguë. Toujours des armes. Pour la chasse. Pour la guerre. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Oui, vous l'avez déjà tué. Vous l'avez déjà tué. Vous parlez seulement. Vous dites seulement. Attrapez ce garçon-là. Il a voulu me violer. Vous l'avez déjà tué. Et on a attrapé Joseph. Un innocent. C'est la grâce de Dieu qui l'a protégé. Il serait déjà mort. Et quelqu'un d'autre, une femme, elle a porté un faux témoignage. Attrapez cet homme. Il vient d'injurier Dieu. Ça ne sert même à rien de crier. Juste parler. Un faux témoignage. Dire à la légère. Avec toute négligence. Mais Naboth, un homme innocent, a été saisi. Et il a été tué. À cause d'ailleurs de son propre héritage. Un faux témoignage. Et l'apôtre Jacques dit, ne parlez pas mal les uns des autres. Un seul est juge, c'est Dieu. Un frère a péché, nous connaissons la procédure de la parole, suivons-le pour le ramener. La médisance, c'est le tuer et l'enfoncer davantage. Dieu seul est juge. S'il persévère dans son mal, il ira devant le juge et il sera condamné. La calomnie, ça c'est encore pire. Parce que votre frère n'a rien fait de mal, mais vous composez un complot contre lui pour le ruiner. C'est un crime. Les ordres sont nombreux, mes frères, dans cette Bible. Dans le message que nous avons reçu, beaucoup d'ordonnances concernant notre vie pour nous amener à marcher dans la sainteté. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Tout ce que Dieu nous donne comme ordre devant lui, c'est très important. Rien n'est à négliger. Ce qu'il veut, il veut le voir être accompli dans notre vie. Et ce n'est pas tout. Après que nous ayons accompli la volonté de Dieu, il est prêt à nous bénir. Chaque fois quand Dieu parle de certaines prescriptions, suivez bien, vous verrez qu'après, il va prononcer une bénédiction.
C'est ainsi que toutes les prescriptions que nous avons dans la parole et qui nous ont été révélées, éclairées dans le message, tenons-les fermement, pas avec négligence. Ce ne sont pas les ordres du pasteur. Ce ne sont pas les ordres d'un prophète ou d'un docteur. Ce sont des ordres de Dieu. Il veut que nous les accomplissions afin qu'il nous bénisse. Lisons quelque chose de bien dans Deutéronome 6, parce que quelqu'un peut nous demander pourquoi tous ces ordres, pourquoi tout ça, papa, pourquoi toutes ces lois, pourquoi toutes ces ordonnances dans notre église? Ce sont les ordonnances de l'église? Non, mon fils. Non, mon frère, toi qui me demandes. Écoutez comment nous pouvons répondre à ceux-là qui nous demandent la raison de toutes les ordonnances qui nous entourent. Deutéronome 6, versets 20 à 25. Là, il y a un beau tableau du plan de salut de Dieu. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrit? Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, comme il nous l'a ordonné. Nous étions des esclaves dans le monde, mais par le miracle du calvaire, par l'œuvre accomplie à Golgotha, Dieu nous a fait sortir du monde. Notre sortie de l'esclavage est un miracle. Nous étions dans la prison. Personne ne pouvait nous en faire sortir. Dieu a produit un miracle. Par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été libérés. Et maintenant il nous a donné les ordonnances. Et il nous a dit, marchez dans ces ordonnances. Et je vous ferai arriver dans le pays. Et quel est notre pays? C'est le Saint-Esprit, dans le corps de Christ. Nous croyons. Quand nous croyons, nous sommes justifiés. Et quand nous obéissons à la parole, aux ordonnances, nous sommes sanctifiés pour entrer dans le pays. Le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. C'est là que nous avons la joie. Amen. La joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Dans notre pays, nous avons la joie. Et nous sommes toujours heureux. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni.
Que signifie les cultes, papa? tendelelo nchinga Vous allez nyipana toujours au culte. duyano Ça kujitendelela signifie quoi? kwena kwamba chinyi Ce n'est pas un ordre du pasteur. kiji chituma ja pasteur to Ce n'est pas un ordre d'une église. kimukenshi mwele kuja eglise to C'est un commandement du Seigneur. aji Amen. chituma ja mukaleni Ne vous absentez pas à vos assemblées. kanu umbishi mwekelezi Comme yenu c'est la to coutume de quelques-uns. muti bako wabikala benza Mais soyez toujours là. ikala nu wo Parce que quand vous êtes là, wala uji wo David disait, yabuji vamba ni c'est l'endroit où Dieu déverse ses bénédictions mwabuji nzambi utunkumwina mabele shahenda pour l'éternité. bwachendelele Même sous la pluie. na nshamvula uloka Du temps d'Esdras, muchikondo cha quand Esdras il revenait de la captivité, makubuyika quand il revenait de la captivité, makubuyika ils se sont convenus un jour. bakaitana chikwa britu Dans 3 jours, matu kwa satu voyons-nous au temple. tuetana C'est kuntempele dans Esdras 10, verset 9. Esdras jikumi verso chitembe Retrouvons-nous au temple. tuetana naye Et kuntempele on nous dit que abatu ambileni dans ces 3 jours là-bas, matu kwa satu amu tous, bons pas quelqu'un qui est resté chez lui, kakuvumusha alla kwende to tous, bons ils vinrent là, bakafika devant mwaba le temple. muntempele Et ils tremblaient bons bavubazakala à cause de la circonstance bwachi bwabona bubikala bubenzekele et à cause de la pluie. ni bwamvula Parce que c'était un jour pluvieux. bwachi vujitu kujamvula Oui, mes frères, iyo bana betu nous venons au temple tulomuekelesi tremblant twende tuzakala avec de bonnes dispositions. bikala bajilongolola bimpu Nous prions déjà chez nous. tuno mazambi kwambule kwetu Seigneur, mukalenga parle-moi. nga akulana kunani Seigneur, Amen. bénis-moi benesha avec de bonnes dispositions. balongolola mioyo yetu Et bimpu même s'il y a la pluie, na nshamvula yemwe même akuloka sous la pluie, nashi muda mwavula tumata tula twende tubola comme ils étaient venus eux, wakala bubuhabu selon leur convention, lutula jiyetana ils sont jabu venus. bobusu balwile Pourquoi bwachinyi ce jour-là, jitu kwachi Dieu allait leur parler nzambi bicha bakwikilana et nabo Dieu allait les bénir. nzambi bicha bakubapenesha Il faut se sacrifier, bikengala kujifila venir à l'église. kula mwekelesi Quand il n'y a pas de sacrifice, wewe kuyimujifila ça encore l'Esprit de Dieu l'a dit avant, buli nyumwipo muyamba kumpala nous ne tirons rien de la réunion. katwakwete bonsongo nasi bumoto C'est une citation de Frère Branham. jijambo jamwetu branam Quand il n'y a pas de sacrifice, ikalaka kuyikujilambula oh frère, il fait froid. bana betu bashika maita ben Reste à la maison. aishala Il mujibuto y a la kumbele pluie. mvula nyaulo Je n'irai pas adorer. chakuye mudisambile to Oh, c'est très loin. tsanini itata Quand mula ben il chene n'y a pas transport de to sacrifice, ikalaka kuyikujilambula on ne tire rien de la réunion. kwakwangulampa suto Mais quand on se sacrifie, rajibiri jimuntu ujifila Dieu déverse ses bénédictions. zambi lutungumuna mapene shehenda Frère, bana betu on parle des dîmes là chez vous. bajibakula bwa byajikumi kwenu Pourquoi les dîmes? bwachini byajikumi Est-ce pour enrichir les gens? bwakubanjisha bantu anyi Est-ce que c'est Dieu va les manger? zambi kujimwa kubijani Non, mes frères. to bana Dieu betu ne mange pas les dîmes. zambi kenu je byajikumi to Il ne mange pas l'argent. kenu je makuta to Non. to Mais c'est un ordre. kaji jiji tuma kuji Il a zambi donné à se sauver. ujumweshe baji musungila C'est une ordonnance. mukenji mwele Il ne supplie pas. kene usengalela muntu to Apportez à la maison du trésor wesesheni lwayi munzu bwachi muchichi vos dîmes et vos offrandes. byajikumi byenu nyimilambu Oui, apportez. lwayi nabi C'est un salaire chifutu pour ceux-là qui travaillent dans ma maison. bwapeji bakwata mujimu munsi buwanyi Est-ce qu'il s'arrête là? ujumanyi nawanyi Non. to À chaque ordonnance, mukenji wonso une bénédiction. udijibenesha Et vous verrez les écluses des cieux s'ouvrir. ninanu mona bibi bya mujulu bikanguka Et je vais vous bénir. jibaji nanu beneshi Pourquoi le lavage des pieds? bwachinyi kuoshana mayi Je kumakasi vous ai vu vous laver les pieds. ngana munoshana mayi kumakasi Que chitu kwachi signifie cette étrange Bwala pratique? bwala buju buso kwamba chinganyi Qu'est-ce que c'est? buju bumvije chinyi Cette étrange pratique religieuse. bwala busi bwala bwajikema buju bantu benze muntendelelu ya C'est nouveau. bwala buyabuyi C'est pour vous? bwenu nenwa Non. to Ça ne vient pas de nous. nufumene kutulitetu to C'est un commandement du Seigneur. mukanji mwele kudi mukalenga Moi, le Seigneur est maître. meme mukalenga Je vous ai lavé les pieds. munoshe mayi kumakasi Vous aussi, nenu henu lavez-vous les pieds les uns les autres. oweshangananga ene mayi kumakasa Il ne s'arrête pas là. keno mayi nanu auto Il dit, ujuwamba ni vous
Vous connaissez bien ces choses. Mais heureux si vous les pratiquez. C'est-à-dire, comme vous les connaissez, mettez-les en pratique. Et vous serez bénis. Que Dieu soit loué. Heureux là, heureux. C'est la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes heureux. Chaque fois que vous lavez les pieds, sachez que Dieu vous bénit. Frère, qu'est-ce que ça signifie? Le pain et le vin que vous mangez là. Vous voulez un peu goûter le vin? Non, mes frères. Non. On n'a pas besoin de vin. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une occasion pour boire. Non. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est un commandement du Seigneur. Chaque fois que vous allez rompre ce pain et que vous allez partager cette coupe, vous vous souvenez de moi. Vous vous souvenez de ma mort par laquelle vous avez été sauvés jusqu'à ce que je vienne. Ce n'est pas tout. La coupe là, Paul l'appelle la coupe de bénédiction. Que Dieu soit loué. La coupe de bénédiction. Quand nous la prenons avec des cœurs sincères, des cœurs repentis, nous s'attachons au calvaire, ayant confessé nos péchés, ayant rangé nos vies, nous venons à cette coupe. Chaque fois que nous la prenons, nous renouvelons notre force. Ça guérit même nos corps. Ça nous donne une nouvelle force de marche dans la marche chrétienne. Et jour après jour, nous voyons le Seigneur nous soutenir chaque fois que nous avançons. Qu'est-ce que c'est? On vous voit tremper les gens dans l'eau. Vous les purifiez. Qu'est-ce que cette eau fait? Vous chassez les démons. Cette eau, elle est une eau de bénédiction. Non. C'est une eau comme toute autre eau. Il n'y a pas d'eau bénite. Voilà l'eau bénite. La parole que nous écoutons. Que Dieu soit loué. Mais l'eau du baptême, c'est un ordre du Seigneur. Allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il a dit, tous ceux-là qui vont croire, baptisez-les. Et le jour de la Pentecôte, on a vu Pierre, il a prêché la parole. Après avoir démontré que Jésus était le Christ, le Messie qu'Israël attendait, les gens ont cru. Et ils ont commencé à trembler. Ils ont dit à Pierre, homme frère, qu'allons-nous faire? Pierre leur dit, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous aurez le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu la promesse? Que Dieu soit loué. Celui qui est baptisé dans l'eau, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, et qui va marcher dans les instructions du Seigneur, il y a une promesse. Un homme l'a baptisé dans l'eau, mais il y a une promesse. Le Seigneur lui-même le baptisera du Saint-Esprit. Notre Dieu, toutes ces ordonnances sont liées à sa promesse. Il ne faut pas négliger. Aucun ordre n'est à négliger. Le négligent vient toujours en retard.
Comme Ésaü, il est venu en retard. C'est lui qui avait le droit qui avait droit à la bénédiction de premier-né. Mais il a négligé. Et il a dit à son frère, tu peux me donner les haricots? Ça fait quoi? Les haricots, ça fait quoi? La négligence. Ça va faire quoi? Donne-moi les haricots. Ça ne va rien changer. À cause de sa négligence, il a manqué la bénédiction de premier-né. Nous pouvons avoir cru depuis longtemps. C'est une bonne chose. Mais à cause de notre négligence, nous pouvons manquer de recevoir le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, nous manquerons l'enlèvement. Dieu n'achèvera pas son œuvre avec nous. Par contre, étant des gens, des anciens, nous connaissons la prophétie, nous connaissons la parole. La parole prophétique devait nous réveiller. La prophétie réveille. Le Seigneur disait à ses disciples, après leur avoir donné les signes prophétiques, il disait, quand vous verrez ces choses, redressez vos têtes. C'est-à-dire, soyez debout. Vous êtes un ancien, mais vous connaissez la parole prophétique. Et vous voyez comment les choses sont en train de s'accomplir. Vous devriez être debout. La prophétie met en alerte. Mais vous dormez à cause des films. Frère, mais même n'importe quel film, frère. Non, nous sommes des anciens. Non, frère, tu peux mettre même un film pornographique. C'est faux, frère. C'est faux. Personne n'est immunisé contre le mal. Quel que soit le temps que nous avons fait. Par contre, Paul dit, pour ceux-là qui ont commencé depuis longtemps, le but que nous poursuivons est maintenant très proche. C'est plutôt le temps de redoubler d'efforts. C'est le temps de redoubler de zèle et de se préparer. Le Seigneur est à la porte. Il faut ôter toute négligence. Sinon, nous viendrons trop tard. L'enlèvement aura lieu sans nous. Pour celui qui n'a jamais cru, ne remettez pas cela au lendemain. Votre salut, c'est pour aujourd'hui. C'est la grâce que Dieu vous a faite. Dieu vous a de venir écouter la parole. L'après-midi ne nous appartient pas. L'après-midi ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Maintenant même, après l'écoute de la parole, ne négligez pas votre salut. Prenez le salut de votre âme au sérieux. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Jetez votre idole. Jetez vos fétiches. Jetez le monde. Tout cela, des idoles taillées de main d'homme. Jetez cela. Les religions taillées de main d'homme. L'islam, le bouddhisme et tout autre. Les traditions de nos ancêtres. Jetez cela. Prenez Jésus. C'est lui le Dieu véritable. Les dieux des hommes, on les taille par l'homme. On les orne par l'homme. On y met du blanc. On les vêtit par l'homme. Et on les porte par l'homme. Mais notre Dieu, c'est lui qui nous crée. C'est lui qui nous taille. Ne crains rien, mon frère. Accepte-le. C'est lui qui va te tailler. C'est lui qui va tourner
de sa sainteté. ichishile chendi Et c'est lui qui va te vêtir yeki wakuvadika du Saint-Esprit. ninyuma mwimba C'est lui qui va te porter. yeki wakubenje sikukukongolo Il va te shimokukuhenda porter na kwambula dès aujourd'hui kwambule kumpinjewu jusque dans l'éternité. toni muchendelela Que Dieu soit loué. nzambi atumbishibu Que Dieu soit loué. nzambi atumbishibu Acceptez. itaba Acceptez ce bon Dieu. itaba nzambi omulenga Dieu mushindoyo d'amour. nzambi wa jinanga Il est un Dieu saint. yeya nzambi Il wachishila veut aussi que nous soyons saints. musu bantu kale tubachishila Mais dans tout cela, ali mubyonso abi dans toutes les ordonnances qu'il nous donne, mika josi jimikalo tuweshayi la finalité, ndekeli wayi c'est de nous bénir. mbwangu tubenesha Que Dieu vous bénisse richement. nzambi atamba kunubenesha